Vous créez du contenu, mais vous avez de la difficulté à rester constant et à bien faire la promotion? Ça tombe bien, c'est exactement le sujet du jour, soit comment réussir sa planification de contenu. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 90. Et aujourd'hui, je réponds à la question comment réussir sa planification de contenu. En effet, c'est un sujet très important et dont je me fais souvent parler, particulièrement sur mes salles Clubhouse, mais également via mes réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, le premier point super important pour réussir sa planification de contenu, c'est de toujours avoir vos objectifs en tête. Pourquoi? Parce que basé sur ces objectifs, ce sera beaucoup plus facile pour vous de décliner les grosses thématiques, les fameuses grosses roches, donc les gros sujets sur lesquels vous souhaitez discuter. Par exemple, en les déclinant par trimestre ou par mois pour ainsi savoir vraiment de quoi vous allez parler tout au long, en fait, de l'année. Et même que vous pouvez, une fois que vous avez séparé les grosses roches par trimestre ou par mois, ça va également vous donner vraiment des idées précises pour des articles, de blogs, des vidéos YouTube, des épisodes de podcast ou autres, même des publications aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment super important de toujours avoir en tête vos objectifs et par la suite, selon vos objectifs, passer aux thématiques, aux sujets que vous devez aborder et ainsi, ça va vous donner justement l'inspiration pour réaliser vos pièces de contenu. Si vous connaissez également vos sujets d'avance, ce sera beaucoup plus facile pour vous de créer justement ces pièces de contenu-là. Donc, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du méga batching, soit de la production en lot. Donc, vraiment, c'est super pratique. Justement, quand vous savez, par exemple, que pendant le mois de, par exemple, de mars, vous allez discuter, je sais pas moi, de l'importance d'avoir une infolette ou comment rédiger une infolette. Eh bien, admettons, vos 4 épisodes de podcast ou vos 4 vidéos de ce mois-ci vont être en lien avec l'infolette. Et à ce moment-là, bon, ben, à la fin du mois de février ou justement au début du mois de mars, vous allez être en mesure de bâtir en lot tous les épisodes, en fait, ou toutes les vidéos au même moment. Et ainsi, vous allez avoir du contenu pour les prochaines semaines. Et bien évidemment, je parle vraiment de faire du méga batching pour le contenu comme ce que je fais avec ce podcast-ci, mais ça peut aussi être appliqué pour tous les éléments reliés à la promotion, donc que ce soit vos visuels pour les réseaux sociaux, vos publications, justement vos infolettres et ainsi de suite. Donc vraiment, d'être d'avance, de faire de la production en lot, ça vous permet vraiment de créer énormément de contenu en peu de temps et ainsi vous assurer non seulement de ne pas manquer d'idées, mais d'être en mesure de faire efficacement votre promotion. Comme tout est pensé d'avance, vous pouvez justement planifier en suivant le calendrier de contenu que vous avez bâti et ainsi être constant. Et on le sait, avec la création de contenu, c'est super important d'être constant, particulièrement avec le podcast où on donne rendez-vous à notre audience à un moment précis. Par exemple, avec ce podcast-ci, les médias sociaux en affaires, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins depuis maintenant plus d'un an. Donc, c'est vraiment important de donner rendez-vous à son audience et c'est justement ce que la planification vous permet de faire. Ça vous permet d'être à jour, de respecter votre engagement envers vous-même, mais également envers votre audience. Donc, c'est pourquoi ça peut être intéressant, par exemple, vraiment de vous planifier un rendez-vous dans votre horaire, par exemple, le dernier vendredi du mois pour vraiment batcher, planifier et préparer votre contenu pour le mois suivant et après ça, par exemple, choisir un autre moment pour vraiment passer du temps à faire tout ce qui touche à la promotion. Donc, c'est vraiment ce que je fais de mon côté au niveau personnel avec les médias sociaux d'affaires. Je me prends souvent une matinée, donc c'est souvent la fin de semaine, donc une matinée pour enregistrer mes épisodes et faire ma promotion. Donc moi, je combine ça au sein d'un même avant-midi, mais si vous faites des plus longs épisodes ou si ça vous demande un peu plus de temps, surtout au départ, à ce moment-là, vraiment, vous réservez quelques plages horaires dans votre horaire, puis justement, vous adaptez en cours de route selon les moments où vous êtes les plus enclins à créer du contenu et donner tout ce que vous avez. Comme vous pouvez le constater, oui, ça fait beaucoup de travail en amont, mais une fois que tout ça c'est fait, c'est incroyable la quantité de stress que vous vous enlevez de sur les épaules parce que vous savez que votre contenu est fait, vous savez que votre promotion est faite, vous avez peut-être planifié justement une grande partie de cette promotion-là, votre stratégie est claire, donc vous savez quels sont les appels à l'action que vous allez faire, vous savez de quoi vous allez discuter, vous avez, c'est ça, votre stratégie, votre structure est claire et définie.
Et au fur et à mesure, donc bien évidemment, vous pouvez toujours bonifier ou modifier la stratégie au besoin si jamais il y a des éléments qui changent en cours de route. Mais vraiment, le stress que vous allez vous éviter en planifiant d'avance, c'est vraiment incroyable. Donc, vraiment, comment en fait réussir sa planification de contenu, c'est ça, c'est de toujours garder à l'esprit vos objectifs pour ainsi créer des épisodes, des pièces de contenu basées sur ces objectifs-là, sur les thématiques que vous souhaitez aborder. En les sachant d'avance, ça va vous permettre de faire du méga batching, donc la production en lot, tant au niveau de vos pièces de contenu que pour votre promotion sur les réseaux sociaux. Et ça va vous permettre justement d'être constant puisque vous allez toujours planifier du contenu un peu à l'avance pour justement donner rendez-vous à votre audience. Et vous allez avoir beaucoup moins de stress puisque justement vous allez avoir tout planifié d'avance. Donc vous allez être beaucoup plus relax et vous pouvez toujours au moment opportun modifier peut-être certains éléments, mais vous savez que le gros du travail est déjà fait. En lien avec la création de contenu, vous aimeriez lancer un blog ou un podcast, mais vous ne savez pas par où commencer. Si c'est le cas, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment déléguer efficacement son marketing ?» À très bientôt!